Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Céline à l'occasion de cette nouvelle série sur les repas en carnivore. Alors j'ai décidé de inviter quelques personnes pour parler de leur façon de vivre leur alimentation carnivore autour des repas. Parce que comme on échangeait avant l'enregistrement en off avec Céline, qui était d'accord avec moi pour dire que lorsqu'on commence une alimentation carnivore, on s'intéresse très rapidement à d'autres aspects de notre vie que sont le sommeil, l'exposition aux lumières, au soleil, l'exposition au froid. Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler dans une autre série. Mais donc aujourd'hui, Céline, peux-tu nous raconter brièvement depuis combien de temps tu es en carnivore? Je le rappelle, pour ceux qui ne te connaissent pas, je remettrai tous les liens en barre de description vers les interviews d'Ulrich, de Mélina, où tu racontes ton parcours de façon plus exhaustive, ainsi que le lien vers ta chaîne YouTube, Keto Carni en balade, ainsi que ton Instagram. Ceci étant dit, donc Céline, peux-tu nous dire depuis combien de temps tu es en carnivore? Est-ce que ton carnivore a évolué depuis le début jusqu'à présent? Et comment se passent tes sorties, tes invitations? Est-ce que tu fais un repas par jour, deux repas par jour, trois repas par jour? La parole est à toi. Merci Louise. Alors moi, je suis en carnivore bientôt depuis 2 ans. Ça a été un passage du cétogène à carnivore. On va dire, ça s'est fait doucement parce que petit à petit, j'avais plus envie de légumes, donc ça s'est fait instinctivement. Et j'étais partie pour faire un carnivore de 45 jours à la base, un peu comme une détox. Et puis, ça m'a tellement plu, je me suis tellement sentie bien, en adéquation avec moi, me sentir vraiment reconnectée à moi-même, que j'ai continué. Je suis encore aujourd'hui très heureuse d'être en carnivore. Mon évolution, j'ai envie de dire, elle est permanente au niveau de l'assiette. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Parce qu'on va dire, les gens vont dire en carnivore, on mange de la viande, des œufs, du poisson. Je suis pas si stricte que ça, en fait, parce que c'est vrai que tu en avais échangé avec moi avant en disant que voilà, j'étais assez stricte, mais pour moi, un carnivore strict, de ce qu'on entend, c'est vraiment que de la viande, que du beurre, du sel, enfin voilà, un peu de ou du gras de bœuf. Mais moi, j'ajoute quand même aussi avocat, cornichon et olives, champignons et un peu de beurre de cacao. Donc voilà, c'est quand même un carnivore où il y a des petites choses à côté. Mais en dehors de ça, il n'y a rien d'autre. J'ai évolué, j'ai envie de dire, j'évolue tout le temps parce que on n'est pas linéaire dans notre aliment, dans notre vie. On avance, on a plein de cycles différents et nos besoins changent et évoluent et notre corps, pareil. Donc, c'est clair que déjà, ne serait-ce que moi, j'ai pu m'en apercevoir entre avant mon accident et après mon accident. Mes besoins ont changé, mes envies, mais donc, c'est sûr que mon assiette, elle évolue pas au niveau de sa structure parce que voilà, je regarde toujours à peu près les mêmes éléments, mais je vais des fois avoir peut-être plus de protéines, des fois plus de gras, selon les moments où je vais en avoir besoin parce que j'écoute ce que mon corps il a envie. Et voilà, j'ai pu, pour certains, ça va faire peur, mais monter en effet à un moment donné à 400 grammes de beurre par jour. Ce qui m'a même fait peur moi aussi, hein, parce qu'on a nos croyances d'avant, donc ça peut faire peur. Mais ça m'a permis de voir encore une fois que non, c'était un moment donné où mon corps il avait vraiment beaucoup besoin de se reconstruire et je pense que il avait cet appel et il fallait que je lâche prise et que je mange ses besoins. Et puis après c'est redescendu tout doucement et il y a des périodes où je mange beaucoup moins de beurre. Enfin voilà, je suis dans ce sens-là. Et puis, mon assiette, après, au niveau du temps, on va dire, de manger, j'ai toujours mangé le matin, ça c'est sûr, parce que avant cétogène, j'avais eu des phases où je mangeais pas le matin et c'était pas, je vois spécialement bien pour moi. Donc aujourd'hui, je mange toujours le matin et je faisais pendant très longtemps 2 repas par jour. Et puis, je m'aperçois aujourd'hui qu'il y a des fois
ou le midi, je vais venir faire une petite collation, puis des fois, c'est un peu plus. Donc voilà, c'est vraiment là un retour, encore une fois, aux sensations, à l'écoute de soi. Et j'ai pas défini, moi, si je suis très routinière, pourtant, je n'ai pas défini des choses trop précises. En fait, je fais un peu par rapport à ce que ma vie me mène là en ce moment. S'il y a des moments où je vais avoir besoin de manger le midi, je vais le faire. S'il y a des moments où je peux pas le faire, finalement, je manque pas parce qu'en cétogène, on a suffisamment. Donc, je vais peut-être reculer un peu le repas. Et si je dois jeûner, ça sera beaucoup plus le soir, ça c'est sûr. C'est carrément tout le temps, même en fin de journée, je vais peut-être essayer de faire un repas pas trop tard. Et s'il est tard, je vais pas manger parce que Tes 2 repas, si j'ai bien compris, tu fais un petit déjeuner et un repas dans l'après-midi, pas trop tard le voilà, soir. c'est ça. C'est ça. En fait, vers 15h ou 16h ou 16h30, voilà, dans ces eaux-là. Quand j'étais au centre, c'était plus 17h, mais j'essaye après de pas partir dans un repas trop tardif. Après, si je suis invitée, donc voilà, ça peut arriver. Hein. Si j'étais invitée samedi soir là et ben j'ai mangé chez mes voisins à l'heure du repas, voilà, à 20h, 20h30. Mais c'est pas quelque chose que j'apprécie, mais je ne m'en prive pas, tu vois. Je vais pas m'empêcher de manger. Ils font un barbecue, ils font de la viande pour moi, ils prennent exactement ce que je mange. Donc voilà, c'est un plaisir de partager avec eux. Mais par exemple, hier, on était dimanche. Là, j'ai mangé le midi avec des patients après avoir fait la marche d'Octobre Rose. On a mangé dehors, tout ça. Toute l'après-midi, ça a traîné. Pareil, hein, ils m'ont fait saucisson. Enfin, voilà, tout était adapté encore une fois à moi. Et donc, ça, c'est super. Et par contre, le soir, j'ai pas mangé. J'avais pas faim. Donc là, j'écoute ma satiété. Et d'ailleurs, quand je suis invitée le soir, parfois, voilà, le midi, je mange un peu, mais ça va être plus une collation, tu vois. Je sais que j'adapte plus comme ça pour pas me priver des moments, voilà, où on m'invite, où je suis avec les gens social. Mais après, je respecte mon corps et ce que j'ai envie de manger. Donc, pour me sentir bien, quoi. Je pense que le plus important, c'est de pas être en restriction. Voilà, j'ai besoin de faire les choses comme il faut, quoi, tu vois, en accord avec moi-même. Par contre, du coup, hormis le beurre, tu ne consommes pas de produits laitiers parce qu'il y a des carnivores qui consomment du fromage au lait cru, etc. D'autres non. Alors Mhm. voilà, c'est selon les tendances. Voilà. Et qu'est-ce que tu Alors, penses par rapport à ça? ouais, alors moi, j'ai, pour ceux qui ont suivi un peu ma chaîne, entre autres, j'ai eu l'expérience mon truc avec le kéfir. Déjà, en commençant mon carnivore, j'ai arrêté totalement le fromage. Je me suis déjà aperçu que j'avais plus de problèmes dans les articulations. Donc, au bout de 3 semaines à peu près, tu vois. Donc, j'avais plus de problèmes dans les articulations, j'étais beaucoup mieux. Et moi qui étais une fan de fromage, mais quand je dis fan, je mangeais des raclettes tous les hivers, mais à gogo. J'adore le fromage. J'avais pas un repas sans fromage. Quand je suis passée en cétogène au début, justement, on nous ouvre là-dessus en disant, voilà, il y a toutes les recettes avec plein de fromage, etc. Et en arrêtant ça, je me suis aperçue vraiment des bienfaits que ça me faisait. Donc je n'en mangeais plus. J'en ai remangé un petit peu au bout de 6 mois à l'hôpital, hein, quand je suis arrivée à l'hôpital, parce que j'avais peu de diversité au niveau de mon alimentation. Donc j'ai tenté. Et tout de suite, j'ai vu aussi les problèmes inflammatoires qui revenaient. Donc je n'en mange pas. Sauf si je sors et que voilà, on invite et puis qu'on a fait une raclette, là exceptionnellement je vais en manger, mais plus du tout dans les quantités que j'en mangeais avant. Et j'ai eu donc cette expérience à un moment donné aussi au niveau probiotique où j'ai voulu prendre du kéfir en fait pour mes intestins, du kéfir de lait de chèvre. Ici, j'ai une chèvrerie à côté. Donc, je connais l'histoire de la caséine 1, caséine 2, où justement, on dit que c'est quand même mieux. Enfin voilà, les produits au lait de chèvre, les produits au lait de brebis. Moi, je pense que oui, peut-être parce que l'animal déjà, il est plus petit, il est plus à notre taille, hein, ça se rapproche plus de nous. Mais pour moi, en tout cas, l'inflammation, elle est là aussi. Le kéfir de lait, je regrette pas d'avoir fait un kéfir de lait de chèvre et d'avoir pu utiliser ça pour mes intestins parce que vraiment, ça m'a fait du bien. C'est beaucoup plus rapide que des cures de probiotiques que tu vas pouvoir aller acheter en gélule, hein, au magasin bio ou en parapharmacie. J'ai pu avoir l'expérience parce que j'ai un patient qui a eu un gros souci et qui a dû prendre des antibiotiques pendant plus de 2 mois. Et là, aujourd'hui, il galère encore avec ces fameuses gélules.
Et c'est moi je lui ai conseillé, on a pu en échanger, il a pu aller chercher du kéfir, parce que maintenant, du kéfir, t'en trouves aussi un magasin bio, Cabori et tout ça, ils font aussi, hein, donc c'est hyper ouvert, on peut quand même tous trouver ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus efficace, mais à court terme. C'est-à-dire que voilà, je l'ai pris pendant 4 semaines, et après j'ai arrêté parce que j'avais encore une fois les articulations qui commençaient à se inflammer. Donc je pense que caséine 1, caséine 2 ou tout type de fromage, en tout cas même au lait cru, c'est quand même très inflammatoire. Donc voilà, on peut se faire plaisir parce que ça fait du bien. C'est quand même à la base, c'est fait pour ça, hein, le fromage. Donc oui, il faut pas se restreindre, mais je pense que si on est addict à ça, ça peut être quand même compliqué au niveau de tout ce qui est articulaire. Et surtout pour moi en ce moment avec mes pieds et tout ça, tu vois, j'évite encore plus ce genre de choses, quoi. Mais voilà. Après, c'est ma façon de penser. Encore une fois, je sais qu'il y a des adeptes du laitage, mais et puis ceux qui vont me dire aussi, ben, comment tu fais pour le calcium. Ça, j'ai eu ça aussi beaucoup, hein, Oh à oui. l'hôpital. J'ai eu beaucoup ça à l'hôpital qui m'ont dit, mais comment, comme les diététiciens, c'était leur première chose, mais le calcium. Mais j'ai eu aucun problème de reconstruction au niveau de mes os. J'ai même mes 9 vertèbres cassées, elles se sont reconsolidées en 2 mois, ce qui est très rare, qui est très très rare. Donc et pourtant, je ne prends pas de produits laitiers, tu vois. Mais je mange beaucoup de viande et dans la viande, on a ce qu'il faut, hein, pour pallier à tout ça. Il y a tout ce qu'il faut quand tu manges de la viande rouge, il n'y a aucun problème. Alors, je ne sais pas si tu suis parfois les réseaux sociaux américains, mais il y a eu une sorte de trend il y a quelques temps pour le calcium. Alors, bien sûr, souvent, on peut conseiller de manger les sardines en conserve avec les arêtes, vu que Mhm. c'est des arêtes bien cuites, etc. Ça permet d'avoir du calcium aussi. Mais donc, ils font bouillir des coquilles d'œufs pour voilà, les nettoyer. Et ensuite, dans un blender, ils réduisent ces coquilles en poudre et ils le consomment, je ne sais plus trop comment, comme Mhm. ça, la cuillère peut-être. Enfin, moi, je n'ai jamais testé, mais je sais que voilà, ça a été une petite tendance à un moment donné de se complémenter en calcium, en carnivore, de cette manière. Bah, alors moi, je connaissais parce que je l'ai pratiqué et je le fais aujourd'hui pour mon chat, parce que moi, mon chat est en barf. Donc en fait, je voulais pas acheter du calcium en plus comme ça à côté, donc j'avais tenté ça, c'est-à-dire que je nettoie bien la coquille, je la fais bouillir, je la sèche, voilà, et après je broie. J'ai goûté, mais moi, voilà, en fait, aujourd'hui, j'en prends pas pour moi parce que, bah, personnellement, mes prises de sang, elles sont nickel. Tu vois, j'ai pas de manque, donc si demain je vois que justement j'ai un manque là-dedans, je me poserai peut-être la question et puis de dire bon peut-être qu'il faudrait que je m'oriente sur un complément. Mais voilà, j'en ai pas besoin, tu vois. Donc c'est vrai que je trouve que elle se suffit elle-même. Cette alimentation est tellement complète finalement on a nos apports. Je mange un peu de sardines quand même en boîte, mais très rarement. Enfin, le poisson, c'est vrai que c'est de plus en plus rare. C'est quelque chose que je me consommais beaucoup au début de mon alimentation carnivore. Et je pense que c'est plus la conjoncture aussi bien écologique et financière qui fait que bah, je me dirige moins vers ça. Parce que la traçabilité sur les poissons, elle est beaucoup plus compliquée à avoir aujourd'hui que bah, d'aller chercher le bœuf qui est à côté de chez moi où je sais comment il est nourri et comment il est élevé. Et le poisson aujourd'hui, bah tu sais, hein, voilà, on sait ce qui se passe dans les mers, enfin, tout ce qu'il y a, tout ce qui est pêché, voilà, donc j'en mange quand même très peu. Ça va être sardine, maquereau, un peu de truite d'ici quand c'est pas, enfin, c'est de la truite sauvage, mais c'est très très rare. Et voilà, ça me suffit à moi. Et tu vois, les prises de sang sont bonnes. Je continue à en faire tous les 3, 4 mois à peu près, donc je suis plutôt bien suivie maintenant, donc il n'y a pas de souci. Et est-ce que tu veux bien revenir justement sur ton alimentation pendant toute cette phase d'hospitalisation qui a duré quand même très longtemps et qui est quand même un sujet d'inquiétude pour de nombreuses personnes qui ne sont pas hospitalisées, mais qui anticipent un jour une éventuelle hospitalisation et de comment continuer à être carnivore. Est-ce que on peut apporter des choses personnelles? Est-ce que ils jouent le jeu au niveau des plateaux, etc.
Bah, c'est bien que tu en parles parce que moi, j'y retourne demain. Donc, je vais justement faire une vidéo tout à l'heure là-dessus sur ce que j'emmène. Pourquoi? Parce que, alors, quand j'y suis arrivée, hein, je suis arrivée en hélicoptère en urgence. Donc, j'ai la première chose que j'ai dit, et c'était tellement important pour moi, je m'en étais fait la réflexion quelques mois avant, en me disant, bah tiens, si jamais un jour il m'arrive quoi que ce soit, j'ai pas quelque chose qui indique sur moi que je veux pas de glucose. Et tu vois, quand je suis tombée, j'étais encore lucide, j'étais éveillée. Donc, quand les secours sont venus et que je suis montée dans l'hélico, c'est ce que je tournais en boucle. Je leur disais surtout pas de perte de glucose, pas de perte de glucose. Enfin, voilà, c'était hyper important pour moi. Donc, j'ai été déjà entendue à ce niveau-là. Et puis après, j'ai eu plein de gens qui sont venus me dire à chaque fois, mais comment t'as fait comme tu me dis là? Comment ça s'est passé? Mais en fait, je me suis dit, mais il n'y a pas à s'excuser. Et comment j'ai fait? Ben, c'est juste que j'ai dit des choses, mais tu sais, assez bah, comme je suis, j'ai pas été dire, excusez-moi, est-ce que je peux avoir mon alimentation? C'est, je suis carnivore, cétogène, je mange, voilà, de la viande, je mange de la viande, du beurre, des œufs et du poisson. C'est, voilà, ce que j'ai dit, et je veux rien d'autre. Et la diététicienne est forcément montée dans ma chambre, elle m'a fait l'apologie du calcium, justement, en me disant que c'était la seule chose qu'elle gardait en elle, hein. Et je lui dis non, mais moi, vous inquiétez pas, je suis suivie, j'ai des prises de sang, je mange comme ça depuis très longtemps et ça se passe très bien et je ne changerai pas. En fait, je pense que d'affirmer déjà les choses, d'être en conscience de dire que bah, tu sais que ce que tu fais pour toi et ce que tu manges, ton alimentation est bonne pour toi, d'en être voilà déjà sûr toi-même, bah, tu vends le truc à la personne et elle a pas dit bon bah voilà, elle a dit ok, on va adapter au mieux. Ils ont été quand même, je trouve, très réceptifs. Ils ont été à l'écoute, même si bah, il y a eu des petits couacs hein, par moment, parce que des fois, il y avait des petits oublis, des petites choses comme ça. J'avais toujours du beurre de cacao avec moi. Ça, c'était pour mon gras, parce que c'est vrai que j'avais pas de frigo dans les hôpitaux. C'est très, j'ai pas eu en tout cas hein, pour l'instant d'endroit où j'avais un frigo avec moi à disposition. Donc au centre de rééducation, il y a eu le même truc à remettre en place, mais là, j'avais un frigo au niveau des infirmières qui, eux, pouvaient aller mettre des produits dedans. Donc, j'avais des aides-soignants, parce que moi, j'avais pas de famille hein, du tout où j'étais, qui ont été faire je faisais des drives et qui allaient chercher mes drives et puis qui me mettaient dans une poche mon alimentation et qui me ramenaient au moment de manger. Bah, ça pouvait être voilà du saucisson, de la viande, de la charcuterie, bon voilà des choses que je pouvais manger comme ça. Et là, tu vois, je retourne à l'hôpital demain et j'ai demandé à l'avance si c'était possible. On m'a dit, bah, on ne peut pas vous répondre. Ça sera le jour de l'entrée où vous allez avoir les infirmières qui vont vous poser vos questions sur les allergies, sur votre régime alimentaire, etc. Donc, on m'a dit qu'ils étaient assez ouverts. Malgré ça, je pense qu'il est très important de prévoir à l'avance pour pas se retrouver le bec dans l'eau ce jour-là et dire, bah, j'ai rien à manger parce que même si, bien sûr, qu'on se dit, bah, il y a une viande et un légume, ou il y a toujours quelque chose pour qu'on puisse s'adapter. Il y a aussi bah, des brandades de morue, des lasagnes, des quiches. Voilà, c'est tout des genres de produits où tu peux pas t'adapter. Et là, c'est compliqué. Donc, moi, tout simplement, hein, j'emmène, ça va être du gui, du saucisson, de la couenne de porc, du beef jerky, 2, 3 boîtes de conserve, que ça soit sardines ou cornets de bif, tu vois, voilà, des choses que je peux emmener simplement, qui sont avec moi, qui vont me rassurer, j'ai envie de dire, et puis voilà, et m'apaiser parce que je sais que c'est là et que je peux en manger à tout moment et que je crains pas bah, qu'ils me mettent quelque chose qu'il faut pas dans mon assiette, quoi. Donc voilà, c'est aussi parce que je pense que quand on part à l'hôpital, quand on est dans ces moments, c'est pas un moment où on a besoin de devoir tergiverser, tu vois, en plus avec ça dans la tête en se disant mais comment je vais faire? Et on a besoin de ces apports protéiniques et lipidiques encore plus dans ces moments-là après les opérations ou quand on est dans des moments de reconstruction comme j'ai été, quoi. Oui, oui, ça c'est quelque chose de très important où on peut remarquer parfois des échecs en début de carnivore, de personnes très motivées, mais qui Mm. n'ont pas justement anticipé. Souvent, Oui. les causes d'échecs, c'est les vacances en famille, etc. Voilà, moi je suis aussi assez ritualisée, j'aime bien être dans mon quotidien, mes habitudes, j'ai quand même pas mal de psychorigidité, donc j'aime bien pouvoir avoir le contrôle On est sur mes... pareil.
Et je suis partie quelques jours en vacances et j'ai vraiment anticipé le fait que dans les restaurants, ça puisse être insuffisant en termes de quantité, les petits déj à l'hôtel, ça puisse ne pas me convenir. Donc, j'avais vraiment apporté, comme toi, du beef jerky, du bouillon d'os concentré, des choses comme ça, des conserves de foie de morue. Et au final, j'ai très bien pu m'adapter et je crois que j'ai mangé un paquet de beef jerky et une boîte de foie de morue seulement pendant 6 jours, donc pendant 12 repas, quoi. Donc, donc c'est faisable, mais je trouve que c'est quand même rassurant parce que si mes souvenirs sont bons, parce que je suis quand même tes aventures, tu étais quand même souvent condamné à jambon blanc beurre, quoi, à tous les repas. Oui, oui, tout à fait. C'était très compliqué le matin. Pourquoi c'est compliqué le matin dans les hôpitaux? Parce qu'en fait, ils ont pas, tu sais, ils ont des histoires avec la salmonelle. Enfin, on a un petit peu ces histoires-là en restauration maintenant aussi. Hein. Je pense que c'est pas que toi tu connais ça, mais j'ai commencé à connaître ça quand j'y travaillais encore, où en fait on a des bidons d'œufs maintenant, soit les blancs, soit les jaunes, ou soit les œufs entiers. Donc en fait, ils avaient plus moyen de me faire des œufs coquilles le matin. Ils n'avaient pas moyen de s'adapter pour ouvrir une bouteille. Enfin, en fait, c'est des histoires de protocoles sanitaires qui font que, en fait, j'étais résignée à manger une barquette avec du jambon tous les jours avec des petits micro-beurres. Bon, après ça, je m'y suis fait, hein, et je me faisais amener quand je pouvais, entre autres, voilà, quelques petites choses à côté. Ça me permettait de varier. Et, euh, et tu vois, c'est vrai que tu disais pour les restaurants ou partir quand on s'en va, c'est pas que l'hôpital. Moi, j'ai eu beaucoup de gens aussi qui sont venus parce que moi, je fais beaucoup de randonnées à la base. Et quand je suis partie à Saint-Jacques-de-Compostelle pendant 33 jours, voilà, j'étais en autonomie les gens viennent souvent me demander comment on fait pour partir en trek, en carnivore. Voilà, j'ai eu pas mal d'échanges avec trois spécialistes là-dessus et en fait, il y en a qui même abandonnent le carnivore quand ils partent comme ça parce qu'ils disent ça va pas être possible. Non pas qu'ils pensent pas avoir l'énergie nécessaire, mais ils se font pas assez confiance et ils ont peur. Mais en fait, en carnivore, on a beaucoup moins besoin en cétogène d'alimentation, de quantité. Donc finalement, quand tu vois que tu as ton beef jerky, la couenne de porc, tout ça, c'est des produits légers. C'est des produits qu'on peut avoir à portée de main très facilement et qui se conservent voilà, partout, hein, même il n'y a pas de problème. Et le beurre, à la limite, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le produit un peu compliqué l'été hein, quand tu pars en montagne. Mais moi, j'avais une petite poche isotherme et j'arrivais à me ravitailler tous les 2 jours et j'avais ma quantité de beurre qui me tenait. Donc, il n'y a pas, il y a, ouais, si on anticipe, si on prévoit, si on se fait confiance dans ce qu'on met en place, il n'y a pas de raison. Voilà, si tu as envie de sortir de cétogène parce que voilà, tu pars en vacances, c'est parce que tu en as envie, c'est parce que tu sens que voilà, ça peut être social ou autre chose. Mais en tout cas, du point de vue technique, j'ai envie de dire pratique, il y a toujours moyen de s'adapter, même si, bien sûr, au bord de la route, tu trouveras toujours un distributeur glucides, mais pas un distributeur protéines lipides, ça c'est sûr. J'ai testé. Voilà, on n'en est pas encore bien. Il y a un peu de saucisson maintenant quand même dans certains distributeurs, mais c'est quand même pas vraiment le plus de ce que j'ai découvert. Ok, merci Céline. Et on en parlait tout à l'heure aussi en off, et moi-même, je suis dans cette expérimentation-là en ce moment. Et je sais que tu as tenté aussi, tu disais donc que tu avais, on va dire, un carnivore, parce que je ne suis pas revenue dessus, mais c'est quand même assez fréquent d'observer des gens qui sont en carnivore et qui consomment quand même des avocats, des olives, un petit peu de cornichons, un petit peu de champignons. C'est vraiment les préconisations, on va dire, de Stéphanie Persson, qui est elle-même en carnivore depuis très longtemps, mais qui trouve intéressant de garder un microbiote diversifié par l'ajout de quelques végétaux. Plutôt en termes de condiments, hein, bien sûr, c'est pas des quantités astronomiques. Donc ça, c'est une vision du carnivore. Ça reste une alimentation, bien sûr, carnivore. Et à contrario, il y a la vision de Michaela Peterson. J'en ai parlé dans mon short d'hier, donc je vous remettrai le lien
vers la vidéo de Raphaël de la chaîne Raph Carnivore qui a fait son portrait dans une de ses vidéos, si vous ne la connaissez pas. Et elle a soigné une arthrite juvénile, de grosses problématiques de santé en ne mangeant que de la viande de ruminant, de l'eau et du sel. Et elle est restée sur ce mode alimentaire. Et donc, je sais que toi, tu l'avais testé dans ton parcours de reconstruction suite à ton accident. Et est-ce que tu peux nous faire part de tes retours? Pourquoi tu as repris une alimentation carnivore un peu plus diversifiée? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu as pu expérimenter des bienfaits pendant la période que tu as expérimenté la Lion Diet? Ouais, alors la Lion Diet, moi j'ai eu des très bons retours assez rapides. J'ai fait quand même que 15 jours, donc bon, parce que comme je te le disais en off, c'est quelque chose, la restriction pour moi c'est pas possible. Je pense que ce qu'il faut, c'est quand même si on a toi et moi hein, une façon de dire bah voilà on peut se challenger sur des choses et essayer voilà pour pouvoir expérimenter, aller chercher le meilleur et optimiser pour moi mon corps. C'est vrai que j'aime beaucoup ça. C'est pour ça que je vais aussi beaucoup sur les réseaux et écouter. Mais l'écoute de soi est quand même beaucoup plus importante pour moi. Donc, la Line Diet, pour moi, c'est une détox qui est très, très importante, qui fonctionne très bien. Je l'ai ressenti parce que moi, je sortais de l'hôpital à cette époque-là où ben ils cuisinent beaucoup hein, à l'huile certainement de tournesol. J'ai pas demandé, mais je pense que voilà les huiles qu'ils utilisent pour les cuissons sont pas du tout celles que moi j'utilise. Hein. Le gras de bœuf c'est pas leur priorité, je pense. Donc j'ai pu ressentir vraiment une nette amélioration au niveau de ma digestion, au niveau de mes intestins. Enfin voilà, ça m'a vraiment boosté. J'étais ravie de ça. Mais j'ai arrêté au bout de 15 jours parce que j'avais encore bah, ce côté plaisir qui me manquait. Il me manquait les œufs, il me manquait mon beurre au niveau du goût. Et voilà, je veux pas être dans la restriction. Je pense que, comme je te le disais aussi tout à l'heure, c'est les troubles du comportement alimentaire, finalement, ils sont à tout à chacun parce qu'on a été dans des cases, on a été dans des carcans. Vraiment, on nous a obligés à certaines choses. Donc, aujourd'hui, on a été déconnecté de nos sens dans cette alimentation. Et du coup, je trouve que bah, c'est important de s'écouter avant toute chose. Et quand ton corps, bah, il réclame des œufs et du beurre, c'est qu'il en a envie, c'est qu'il en a besoin. Donc, je suis repartie là-dedans. Mais je referai de la Yan Diet parce que c'est vraiment, je pense, voilà, peut-être pour moi, tu vois, c'est un peu le jeûne du carnivore. Je ne m'autorise pas de jeûne parce que aujourd'hui, même si j'en ai déjà fait, hein, je suis arrivée dans le cétogène grâce au jeûne long. Hein, donc, j'ai fait des jeûnes longs. Et c'est marrant parce que peut-être que la sensation que j'ai ressentie quand je suis passée en Lion Diet, c'est peut-être cette sensation du jeûne long que j'ai pu avoir de cétose, tu vois, profonde. Et c'était très, très sympa. J'ai bien aimé. Je sentais que ça détoxifiait mon corps. Maintenant, le jeûne long pour moi aujourd'hui c'est pas possible avec mes pathologies. Hein, c'est pas vraiment idéal pour une reconstruction. Donc je sais que je repasserai par la Lion Diet parce que c'est quand même important. Et la diversification que j'apporte à côté, comme tu le dis, c'est des choses vraiment oui. Je pense que l'avocat c'est important pour le potassium, donc j'en mange pas des tonnes, mais je préfère m'en apporter comme ça que de me complémenter en potassium. Les compléments gélules, j'en ai, hein, mais j'essaie d'en avoir le moins possible. Je pense qu'on a quand même une alimentation carnivore, c'est l'alimentation santé, et je pense que ça se suffit à soi et qu'il n'y a pas besoin d'aller piocher dans des gélules si on peut s'en apporter autrement via les abats. Voilà. Et le gras de bœuf, ça aussi, on en a échangé, toi et moi, mais le gras de bœuf, tu vois, c'était quelque chose aussi de compliqué pour moi au début. Alors, je sais pas, aujourd'hui, toi, maintenant, ça y est, si tu commences un peu à l'intégrer depuis que tu as commencé la N Diet, mais c'est quelque chose que je commence, moi, maintenant je cuis bien sûr qu'à ça et je mange le gras de bœuf comme ça et je commence à l'apprécier. Je pense qu'au niveau de notre cerveau aussi, on a des moments où il faut s'habituer aux choses. Et franchement, je commence vraiment à apprécier ce gras de bœuf et ce goût en bouche que j'ai. Et je sais que pour moi, c'est, je pense, le meilleur gras qui puisse exister surtout avec nos vaches dans nos pâturages là à côté de chez nous, comme tu as par chez toi, quoi. Oui, oui, ben, moi, j'adore vraiment, alors que avant, j'en étais pas hyper fan, le gras d'agneau, plus particulièrement. Mmh.
trouve ça vraiment délicieux. Je mange de la poitrine d'agneau pratiquement à tous les repas. Bon, déjà, c'est économique, mais c'est vraiment délicieux. Et effectivement, alors, le gras de bœuf, il y a gras de bœuf et gras de bœuf. J'en parle parce que je ne suis pas la seule à expérimenter la Lion Diet avec d'autres personnes qui le suivent en ce moment, qui expérimentent cette façon d'appréhender le carnivore. C'est que le meilleur gras de bœuf, c'est celui que tu peux faire en récupérant du gras périrénal chez le boucher ou chez le producteur. Ça n'a vraiment pas le même goût que les pains que tu peux acheter pour faire les fritures, etc. Où il faut être quand même vigilant. Il y en a de bonne qualité quand même malgré tout, mais il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'anti-moussant dedans ou quoi qui serait pas terrible. Et c'est vrai que quand on le fait soi-même, c'est vraiment meilleur, quoi. Et d'ailleurs, quand on le fait soi-même, on peut récupérer les petits croustillants, les petits gratons de bœuf qui existent en gratons de porc et gratons de canard. Voilà, et qui sont d'autant très plus bons et très chers, tu vois. Oui, en plus, c'est pas donné, ouais. C'est clair, oui. Donc, et ça aussi, ça fait un snacking aussi à emmener avec soi qui est très protéiné et gras et c'est génial, quoi. Ça, c'est aussi un très bon apport. Donc, et du coup, tu vois, tu parlais de ça, je trouve que c'est très intéressant sur le point de vue financier parce qu'il y a plein de gens qui disent que le carnivore, c'est cher. J'en ai entendu beaucoup. Alors, oui, j'ai peut-être la chance, et toi aussi, d'être dans des régions où on a peut-être plus d'accessibilité sur les artisans locaux, sur nos fermiers, etc. Et on a peut-être un peu plus de chance d'avoir de la viande plus abordable. Mais je pense surtout que quand on est dans des grandes villes, on ne pense pas qu'à côté de chez nous, il y en a. Il y a des fermiers aussi, peut-être un tout petit peu plus loin, et qu'il faut aller les voir parce qu'il y a possibilité de les faire travailler. Ils sont contents, ils font des meilleurs prix. Et le carnivore, c'est pas si cher que ça si tu enlèves tout ce que nous, on mange plus à côté. Je sais pas ton budget, mais moi, je sais que quand on me dit que c'est pas accessible, je suis pas d'accord, quoi. Je mange des choses de très bonne qualité. Je vais même manger du porc noir de Bigorre parce que chez moi, c'est à quoi, 20 minutes de chez moi. C'est sûr que c'est un produit qui coûte quand même, tu vois, les jambons, c'est 100 € le kilo, donc c'est quand même très cher, mais ils font des caissettes qui sont à 5, c'est 5 kg 5 la caissette, et dedans, ça me revient à 90 €. Mais c'est pas quelque chose que je vais manger tous les jours, tu vois, et du coup, associé à mon bœuf qui est à 15 € le kilo, avec les abats, en discutant que j'arrive à avoir un peu, soit à moitié prix ou offert, tu t'en sors toujours parce que tu vas discuter directement avec le producteur et le carnivore, dans ces cas-là, franchement, il est très accessible et on mange des bons produits, quoi. Alors oui, en effet, le budget. Alors moi, franchement, j'ai pas un gros budget. Bon, je cuisine principalement quand même des viandes à braiser, des viandes de troisième catégorie, donc le plat de côte, la poitrine. J'ai fait des calculs parce que justement, quand on est présent sur les réseaux sociaux, on est souvent interpellé sur le fait que, dis donc, moi, je pourrais pas me permettre de manger de la viande à tous les repas et tout ça. En fait, évidemment, si on compare quelqu'un en alimentation glucidique qui se nourrirait d'eau, de pâte au beurre et de produits, on va dire, hautement processés, top budget, peut-être que la personne peut avoir, mais ce sont des substances comestibles, quoi. À ce niveau-là, c'est vraiment. C'est ça. C'est pas des aliments. Donc, je ne sais pas si on peut comparer, mais en tout cas, moi, le moins cher quand même, on va dire que ça va être 250 € si je me nourris que de plats de côte et de poitrine et de gras de bœuf, on va dire, et de beurre cru, mais pas essentiellement. Là, c'est le plus bas que je puisse faire pour un mois. Après, ça peut monter très haut, très vite, si j'intègre de temps en temps de l'entrecôte ou du foie de veau, parce que le foie de bœuf, c'est très oui, bon. c'est un peu plus cher. J'adore le foie de veau, donc je m'en offre. Et en plus, je ne veux pas, sous prétexte que je suis carnivore, me dire je veux montrer que au ras des pâquerettes. Des fois,
bah, je me fais plaisir aussi des fois. Donc, je dirais que moi, je dépense entre 250 et ça peut, si vraiment un mois, je me fais plaisir ou quoi, 350, 400 euros peut-être. Mm. S'il y a une sortie au restaurant et tout ça, mais c'est quand même assez exceptionnel. Et aussi, c'est mon choix de vie. Je ne sors pas boire des verres, je ne vais pas au cinéma, je pars très rarement en vacances, je profite de plaisirs simples dans la vie, de se promener, des choses comme ça. Donc, effectivement, le budget nourriture, c'est un de mes principaux budgets, mais c'est un choix personnel. Et si on veut vraiment, par exemple, si on achète, on peut faire. Alors, j'ai pas spécialement envie de le faire parce que j'ai envie aussi, comme on parlait de restrictions tout à l'heure, mais si on fait un mois 100% plat de côte de bœuf, on peut très bien faire du pémican, de la soupe de viande, des barres de viande, un braisé confit au suif, une sorte de pot-au-feu qu'on refrit après dans du gras. Vraiment, il y a des tas de Ah possibilités. oui, la variation aussi, parce que c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de gens qui me disaient oui, mais tu t'ennuies, tu dois t'ennuyer de manger toujours la même chose. Mais en fait, moi j'ai pas ce rapport-là. Et d'ailleurs, en suivant tes recettes ou ta chaîne, je vois la même chose que chez moi, c'est-à-dire que on peut varier, on peut apporter tellement de choses, on a tellement de possibilités. Puis en France, on cuisine beaucoup les abats et tout ça, de manière différente, des recettes de nos grands-mères. Enfin non, il y a tellement de possibilités pour tout ça que moi, je peux pas m'ennuyer dans un carnivore, quoi. On peut toujours faire plein de choses. Et puis, j'ai envie de te dire, je sais pas pour toi, mais l'alimentation n'est plus non plus que centrale à notre vie. On vit d'autres choses, on vit de tellement de choses à côté, qu'alors que quand j'étais en alimentation glucidique, oui, c'était central. C'est-à-dire que j'avais toujours en tête qu'est-ce que je vais manger ce soir, qu'est-ce que je vais manger demain, et comment je vais le cuisiner, alors qu'aujourd'hui, bah, même de dire bah tiens j'ai faim, je passe à table, je vais snacker quelque chose ou je vais manger mes œufs durs ou je vais enfin tu vois, et c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins prise de tête, et c'est vrai que bah voilà, il y a pas, moi je m'ennuie jamais dans ce que je fais, quoi. C'est Ah oui, exactement. Et le seul truc, moi, qui me fait anticiper ou penser, c'est par exemple le fait de, quand on cuisine au suif de bœuf, tu dois être confronté à ça. Il y a beaucoup de projections, etc. Donc, il faut quand même nettoyer sa cuisine. Donc, moi, le seul truc, c'est est-ce que demain matin, j'ai le temps de faire cuire de la viande, de faire griller de la viande, ou est-ce que j'anticipe la veille et je me fais des barres que je vais manger froid, ou est-ce que je fais de la viande la veille que j'aurais plus qu'à réchauffer dans un bouillon. Moi, c'est plus ça. C'est plus qu'est-ce qui est prévu demain en termes de rendez-vous d'activité. Est-ce que j'aurai le temps de tout nettoyer ma cuisine après d'avoir l'organisation, ouais. Voilà. Et je voulais revenir aussi sur quelque chose de très intéressant que tu as dit et que j'ai envie de conseiller aux gens peut-être qui commencent le carnivore et qui tomberaient sur cette vidéo. C'est que si vous êtes fidèle à un producteur, si vous faites travailler un petit producteur, étant donné que vous êtes amené à lui acheter régulièrement de la viande, eh bien, il se peut comme pour Céline, vous offre les abats ou vous fasse des cadeaux de pièces de viande qu'il a du mal à vendre, comme le cœur. Souvent, le foie, ça part plutôt bien, mais les pieds, le cœur, les cervelles. Moi, j'ai un producteur de veau, les cervelles, il me les donne parce que personne n'en veut. Voilà, et bien, vous êtes amené aussi à avoir des cadeaux nutritifs qui vont encore faire baisser le prix du colis que vous allez acheter. Carrément. Et en plus, ils imaginent même pas à quel point c'est nutritif, parce que c'est quand même les meilleures choses pour nous, en fait, pour notre corps, quand on sait le foie à quel point c'est nourrissant pour nous au niveau vitamines. La cervelle, c'est pareil. Donc, tu vois, on nous donne des choses qui sont essentielles, en fait, pour notre corps, quoi. Donc, c'est génial. C'est génial. Bon, après, je sais qu'il y a des gens qui ont encore des difficultés hein, pour manger certains abats. Et là, j'ai envie de dire, par contre, je pense aujourd'hui, pour avoir été un peu sur les réseaux, puis moi je le fais aussi,
il y a plein de systèmes D, et tu en fais aussi, je crois, hein, pour pouvoir manger certaines choses voilà, différemment, les accommoder autrement pour pouvoir manger certains minéraux comment dire, vitamines dans le foie, par exemple. C'est compliqué, ben, on peut aussi le mettre en boulette, le mixer avec de la viande hachée, ça passe très bien. Il y a plein de petites astuces comme ça où on peut aussi avoir les bons nutriments nécessaires, même si on n'aime pas certaines choses, quoi. Ah oui, mais par exemple, je crois que c'est Johan, mais je crois qu'il y a quelques petits trucs dans sa recette, mais je pense qu'on peut simplifier, qui fait les brain cakes, des sortes de pancakes à la cannelle. Je ne sais pas si elle met de la farine de Quan pour mettre un peu de farine ou de la farine de coco, vu qu'elle est en cétogène, mais je pense même en mixant simplement des œufs en omelette avec de la cervelle mixée, ça fait une omelette très goûteuse. Et franchement, à l'aveugle, je pense que c'est très compliqué de savoir qu'il y a de la cervelle. C'est ça, la cervelle, ça n'a pas un goût prononcé, donc ça passe tout seul. Moi, je l'avais même fait en dessert. Pour mes enfants, j'avais testé une espèce de crème brûlée, en fait, tu vois, avec de la cervelle mixée, avec un peu de stevia dedans en gouttes que j'avais mis pour eux. Et franchement, ils en mangeaient, ils savaient pas que c'était de la cervelle. Donc non, ça passe très bien. C'est des produits. Donc il y a toujours moyen de s'apporter des bonnes choses, même si parfois c'est plus notre tête de savoir que de voir l'aspect visuel de la cervelle peut-être qui est compliqué, mais non, franchement, c'est plus difficile à la préparer. Ça, j'avoue, je sais que j'ai par exemple une maman qui n'aime pas du tout ça et qui m'en a préparé quand j'étais petite. Ça, là-dessus, je l'ai remercié le jour où c'est moi qui ai dû passer au fourneau la première fois sur la cervelle parce que j'ai dit, ouais, à préparer, c'est quand même pas simple quand on n'aime pas ça. Ça, c'est sûr. Oui, oui, et puis c'est quand même délicat parce que si on veut avoir Oui, un beau produit final, il faut quand même bien la limoner, bien enlever toutes c'est ça. les petits filaments, les réseaux sanguins et tout ça pour avoir une cervelle bien blanche et qu'après on va faire meunière dans du beurre. Meunière, ouais. Et là, c'est tout l'intérêt de la cervelle, c'est que c'est très croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur avec un goût quand même assez neutre. Souvent, beaucoup de gens adorent les riz de veau, mais boudent la cervelle, alors que moi, je trouve que c'est meilleur. Ah oui, 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 c'est assez similaire en fait, hein. C'est vrai qu'au niveau texture en tout cas, mais après c'est à la limite la cervelle c'est plus mou même que le riz de veau qui a été un peu plus voilà, mais non c'est vrai que oui, mais les gens ont un aspect aussi c'est plus voilà, c'est de la cervelle quoi. Des fois tu vois ça parle pas, Oui, c'est ça. c'est plus ça. Moi, par exemple, les escargots, je peux pas. Pour moi, c'est comme des grosses limaces, ça me dégoûte. Alors que, bon, voilà, à la limite, les bulots ou les bigorneaux, ça va pas me faire le même effet. Donc, c'est bizarre, Ah oui. quoi. Ouais, bah oui, c'est au niveau texture, tu es quand même sur quelque chose d'assez similaire quoi, mais j'avais même envie de dire l'escargot est moins gluant que le bulot quoi. Oui, oui, bon, après, ça fait très Mais longtemps que bon. j'ai mangé de bulot parce que c'est vrai qu'en carnivore, on se désintéresse vraiment très rapidement de tous les poissons et fruits de mer très maigres. Ouais, c'est vrai, mais par contre, tu vois, les fruits de mer, je suis restée très attachée. Mais bah, ici, moi, j'en ai pas, hein. Donc, dès que je m'approche du bord de mer, c'est quelque chose que j'ai envie de consommer, tu vois. Les huîtres, ça, c'est sûr. Mais tout ce qui est, oui, je prends un peu de bulot, du crabe, des choses comme ça. Mais par contre, le poisson, ouais, c'est plus compliqué. Ça, c'est sûr. Ça, c'est quelque chose. Moi, comme toi, les fruits de mer, ça reste dans mon souvenir quelque chose de festif, d'un peu luxueux, d'un peu exceptionnel que j'ai envie de manger. Et j'ai pu l'expérimenter en vacances. Là, je suis partie au bord de la mer 6 jours et j'avais très envie de ça. Et au Mm. final, on prenait, tu vois, plusieurs plats, par exemple des sardines, des moules avec des crevettes et tout ça. Et bien en fait, je me régalais plus avec les sardines qu'avec les gambas ou quoi, que je trouvais trop maigres. Mm. J'avais rapidement envie de manger plus gras, quoi. Mais je crois que de toute façon, on est à l'appel enfin, à l'écoute. Quand on est à l'écoute de nos sens, en fait, ce que tu as envie de manger ou ce qui t'attire le plus, c'est ce dont ton corps il a besoin. Moi, j'en Oui, suis vraiment persuadée. Donc aujourd'hui, voilà, c'est vrai que quand tu vas, moi, la crevette ne m'attire plus du tout. C'est quelque chose que je mangeais beaucoup avant en glucidique. Aujourd'hui, elle m'attire plus parce que oui, voilà, comme tu dis, c'est comme le poulet pour la viande. Tu vois, c'est quelque chose que je ne mange jamais, quoi. Ça va être rare ou peut-être quand je suis invitée, mais
je mange pas de poulet parce que ça, mon corps, il en a pas besoin en fait. Je pense il appelle sur le produit dont il va avoir besoin. Donc et comme tu dis, on est tellement plus à l'écoute de nos sens que je sais que c'est marrant parce qu'on avait échangé toi et moi là-dessus tout au début quand on s'est plus ou moins rencontrés via les réseaux, que tu disais que t'aimerais bien être plus à l'écoute de tes sensations, de pouvoir je pense qu'aujourd'hui tu les as en fait, on les a tous, mais des fois elles étaient un peu comment dire, elles se taisaient en nous quoi, mais aujourd'hui tu vois, elles s'ouvrent avec grâce à l'alimentation carnivore, on s'ouvre à l'écoute de soi quoi, ça fait tellement de bien. Ah oui, oui, absolument. Moi, il y a beaucoup de choses, comme tu disais, l'alimentation, c'est une perpétuelle évolution, hein. Chaque voyage carnivore est unique, hein, j'aime bien le redire. C'est pour ça que j'ai eu, je le redis, envie de proposer cette galerie de portraits pour montrer que voilà, il y a différentes façons de pratiquer avec ou sans produits laitiers, très diversifiés, peu diversifiés, avec de plus ou moins grande quantité de viande, plus ou moins grande quantité de gras. Ça, il faut trouver ce qui nous correspond. Et c'est vrai que moi, me concernant, alors de par mon passé de troublé au niveau de mon comportement alimentaire, j'avais du mal à vraiment me fier au départ à mes sensations. Je me mettais quand même à une sorte de cadre. Et tout en n'ayant pas trop la possibilité de me challenger sur certaines choses parce que j'avais peur de la restriction justement. Et je sens que ça évolue parce que j'ai réussi à arrêter le fromage, par exemple. Moi aussi, j'en mangeais beaucoup, mais ça me convenait pas trop. Sans pour autant replonger dedans de manière addictive. Je peux, comme toi, en manger de façon occasionnelle une journée et ne plus en remanger. J'ai réussi pour l'instant à arrêter le café. Là, je tente l'expérience de la Lion Diet que je n'aurais pas réussi il y a 2 ans, par exemple. Je ne voulais pas m'imposer ça. Donc, je pense qu'effectivement, l'intérêt de proposer des portraits comme ça, c'est aussi de se dire, voilà, je sais que ça existe. Pour l'instant, est-ce que je me sens capable de le faire? Est-ce que j'ai envie de le faire? Oui, non. Vraiment être à l'écoute de ce qu'on a, de son instinct, de ce qu'on a envie. Et c'est pas un concours. On va chacun à son rythme et il n'y a pas un carnivore idéal, un carnivore unique. C'est hyper important ce que tu dis parce que on est tous, enfin même que ça soit cétogène ou carnivore ou low carb, je pense que c'est très 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 important, c'est de savoir que on a tous notre chemin à faire, on a tous nos différences, on s'est pas construit de la même manière, donc aujourd'hui on n'arrive pas au même, enfin tous au même endroit et on peut pas apprécier les mêmes choses et on n'a pas les mêmes besoins, donc chacun a sa propre alimentation à trouver. Ses propres convenances, ses propres façons de faire. Et comme tu dis, bah, tu vois, comme c'est bien d'avoir, moi aussi, hein, je regarde beaucoup les réseaux sociaux, j'apprends beaucoup de choses et c'est super d'aller piocher plein de trucs. Et puis, bah, même pas, je dirais, expérimenter, oui, mais pas tout de suite. C'est d'aller piocher les choses et de se dire, voilà, qu'est-ce que je suis capable aujourd'hui peut-être de prendre? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça va me parler? Est-ce que c'est bon pour moi par rapport à ce que je vis actuellement? Et être à l'écoute de soi avant tout parce que surtout quand nous, on est amené à avoir des milliers de choses face à nous au niveau, peut-être pas en France au niveau carnivore, ça c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de choses sur les réseaux, mais si tu commences à regarder justement à l'étranger et tout ça, bah en fait, t'as tout et son contraire. Il y a plein de gens qui vont, il y en a qui vont prôner beaucoup de gras, d'autres moins de gras, d'autres des Lion Diet, d'autres voilà des carnivores moins stricts. Et je pense que ce qui est important, c'est de savoir ce qui te convient à soi, quoi. C'est pas d'aller chercher et de bien entendre ça parce que dans l'aspect glucidique, tout ce qui était régime alimentaire, c'était lié à un cadre. Et donc, il fallait faire comme ça et tu fais comme tout le monde. Il n'y a pas d'adaptabilité. Et je trouve que c'est là le problème parce que on part dans de la restriction, on part dans des choses qui te plaisent pas forcément et qui ne sont pas convenables pour toi. Et aujourd'hui, dans l'alimentation cétogène globale, même, hein, même pas que carnivore, au moins, voilà, c'est de s'adapter à soi et de trouver ce qui te correspond et à un instant T. Parce que comme je l'ai dit au début, c'est que moi, mon alimentation, elle a évolué en permanence et elle évoluera encore. Ce que j'ai besoin aujourd'hui n'est peut-être pas ce que j'aurai besoin demain. Et ça, il faut l'entendre, il faut l'accepter. Même si on est des gens, aussi bien je pense toi et moi, maintenant j'ai compris aussi, très restricts, enfin très cadrés. On aime bien le cadre, on aime bien les routines, ça nous rassure. Moi aussi, je suis comme ça. Mais ma routine aujourd'hui,
c'est surtout de m'écouter. Je pense que c'est la plus belle des routines qu'on peut s'offrir. Eh bien, merci beaucoup Céline pour ce moment de partage. Je vois que l'heure de son dîner arrive, donc je vais mettre fin à cet enregistrement. On se retrouve un petit moment pour nous dire au revoir hors caméra. Et je vous remercie tous ceux qui auront visionné cette vidéo et je vous invite une nouvelle fois à aller visionner le contenu de Céline si vous voulez en savoir plus sur elle. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir Céline. Au revoir, Louise.